Je suis bon, mariée, ça fait quelques temps, quelques années. Et puis, avec le monsieur, en tout cas, on a fait beaucoup d'années ensemble. On était ensemble à l'école et tout, et on s'est mariés et on a voyagé ensemble. Lorsqu'on est arrivé, quelques temps plus tard, bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore de déni. On attend toujours et tout. Et là, en fait, j'ai vu passer les membres de sa famille et tout, dans les statuts WhatsApp et tout, que le gars, il est retenu au pays. Donc, il est parti, le monsieur allait se marier derrière. Mais vous deux, vous n'êtes pas mariés? On est mariés à l'étranger. C'est en Beng, quoi. Enfin, chez les Whitey. Voilà, on est mariés. Mais le mariage qu'il allait faire là-bas, c'est à la mairie ou bien c'est traditionnel, là? J'ai vu les photos en robe blanche, madame, ma coach. Donc là, en fait, il ne sait pas que je sais. Sa famille ne sait pas que je sais. J'ai vu les photos, mais genre, j'ai vu en statut masqué, au fait. Donc, ils ne savent pas que j'ai vu. Oh, Leandra, thank you. Hein? Et le gars en question, il est encore dans son pays, au fait, là-bas. Il va venir bientôt. Donc là, je ne sais même pas comment réagir. Je suis à Bassoudi. Je ne sais même pas comment réagir, au fait. Ça fait beaucoup d'années en ensemble. Et puis, après, apparemment, ce qui est drôle, c'est qu'il a aussi un déni avec la personne qu'il a mariée au pays. Hein? Et ils sont du même pays, donc c'est-à-dire ils se connaissent, la famille connaît la femme, ils se connaissent au fait là-bas. Moi, je suis là, je ne sais pas, je suis, ils m'ont blagué, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Et puis derrière, il est marié là-bas avec la femme, et puis ils ont leur déni, tout ça. Genre, il a une autre famille, au fait. Il a une autre vie, en fait, dans son pays. Voilà, une autre vie. Et moi, je ne savais pas qu'il faisait ses voyages dans son pays, au fait, il partait, il venait. Je me disais que, bon, peut-être il est proche de sa famille, tout ça. C'est pour ça il va plus dans son pays. Mais là, j'ai réalisé que le gars, il avait deux vies. Il est là, genre, on n'a pas de déni en ce moment pendant des années. Ça ne le dérangeait pas trop, en fait. Je me demandais pourquoi ça ne le dérangeait pas et tout. Mais là, maintenant, je comprends un peu parce qu'il a déjà sa famille, au fait, là-bas. Ouais. Et moi, je suis dans une situation, je ne sais pas comment je vais réagir. Je ne sais pas si je dois attendre qu'il vienne, on va parler, ou bien de préparer un coup, juste quitter et puis oublier, bloquer tout le monde et puis reprendre ma vie, au fait, directement. Ok, ma chérie, je vais récapituler. Ma chérie. Alors, tu es mariée depuis plus de 10 ans avec ton mari. Ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, tout va bien, vous êtes dans un pays de Haïti, hein, genre en Beng ou en Amérique, et vous êtes mariés légalement et tout ça. Mais vous n'êtes pas du même pays. Ton mari, il est quoi? Il vient du Congo. Et toi, tu es d'où? Moi, je suis ivoirienne. Toi, tu es ivoirienne, ton mari, il est congolais. Et il va très souvent au pays, bon, il va voir la famille et tout, toi, ça ne te dérange pas. Et là, il t'a dit qu'il va voir la famille, il va en vacances là. Et tu es là, tu vois sur Internet, il s'est marié, parce que la femme est en robe de mariée, donc il s'est marié, un mariage et tout. Et tu vois, c'est ton mari en fait qui est marié, alors que vous êtes marié dans le pays de Haïti où vous êtes là, vous êtes marié. Et apparemment, la famille sait, puisque au mariage, il y avait sa famille, il y avait tout. Et cette femme qui vient de marier là, ils ont eu un déni. Donc, ils ont un déni ensemble. Mais toi, depuis que vous êtes mariés, vous n'arrivez pas à faire déni. Quand tu lui en parles, ça ne le dérange pas. Il dit que lui, ça ne le dérange pas si vous ne faites pas de déni. Alors que le mec, en fait, celle qui vient de marier, donc ça veut dire qu'il est avec elle depuis longtemps, puisqu'ils ont un déni. Et le déni est peut-être un peu grand. Donc, ça veut dire qu'il est avec elle depuis longtemps. La famille, ta belle famille est au courant, tout. Et donc, tu as vu ça, tu lui as pas dit que tu as vu ça sur Internet. Il doit rentrer bientôt. Que je me prends en charge, je suis très, très stable financièrement. Les gens sont graves, les gens demandent dans les commentaires quel Congo, Brazza ou Menkin. C'est pas important. Oh, j'ai dit que vraiment les gens là. Donc, la dernière, hier, oui, ma chérie, attends. Hein. Hier, j'étais en train de scroller et je suis tombée sur une chanson qui m'a plu. Moi, j'aime la rumba. Donc, j'ai écouté la chanson. C'est l'artiste là qui a chanté. Comment il s'appelle? Inosbi. Inosbe ou Inosbi. Donc, c'est lui qui a chanté. Et j'ai tellement aimé la chanson. J'ai fait le challenge. J'ai dit, j'ai mis challenge là. Ah, si je savais.
Les Congolais sont sur challenge. Oh, Zakamono Raseke, Zigi Makazakazuko. Bon, vous parlez dans votre ethnie là, je ne comprends pas. Donc, ce que vous êtes en train de me dire là, comment je peux comprendre? Oh, la coach, tu comprends ce qu'il dit et puis tu danses? Oh, il est en train de faire ceci, il est en train de faire ça. Il dit, mais est-ce que je suis obligé de comprendre le sens d'une chanson pour danser? Vous voyez Davido qui chante, on écoute. Michael Jackson qui chante, on danse dessus. On ne comprend pas. Mais c'est tellement intéressant. La musique n'a pas de... On n'a pas besoin de comprendre ce qui se dit dans une musique pour aimer. Moi, j'aimais le rythme, j'aimais le truc, j'aime la rumba et tout. J'ai dit, les Congolais sur le challenge là, la vidéo là, comme ça. Oh, toi une femme, tu acceptes de danser ça. J'ai dit, mais vous parlez de quoi? Vous savez que vous les Congolais, vos affairages là, vous faites ça en lingala. Donc, souvent quand il y a buzz chez vous, il y a des affairages là, nous on ne sait pas. On ne comprend pas où. Donc, on n'est pas au courant. Moi, je ne sais même pas ce qui se passe. J'ai entendu, j'ai vu une chanson, j'ai aimé, j'ai dansé. Point barre. Mais j'ai dit que de toute façon, les Congolais sont sur ma page depuis hier là. Jusqu'à il y a une là, je lui ai dit, ma chérie, tu écris encore en lingala, je te bloque. On dirait même que ce que j'ai dit là, ce n'est pas son problème. Le temps même, j'ai revenu là, il y a au moins 199 commentaires en lingala. Je les ai bloqués jusqu'à même, j'étais fatiguée, je les ai laissés. Ma chérie, si tu es maligne là, ma chérie, heureusement que vous n'avez pas encore eu de déni. Heureusement que vous n'avez pas encore eu de déni. Donc si tu es maligne là, il faut enlever tes pieds dans ça. Enlève tes pieds dans ça. Tu comprends? Ça là, tu ne peux pas pardonner ça. Ça là, franchement, non, tu ne peux pas pardonner. Jusqu'à aller faire déni, jusqu'à aller te marier légalement. Pourtant, toi et moi, on est mariés légalement chez les Whitey ici. Il faut partir. Vous n'avez pas de déni, vous n'êtes pas liés, vous n'avez pas d'attache. Tu gagnes très bien ta vie, continue ton chemin, tu vas tomber sur l'homme de ta vie. Tu vas voir que quand vous allez vous mettre ensemble, là, même pas 1 an, 2 ans, tu vas tomber en bas, tu vas faire ton déni. Souvent, quand on n'est pas l'homme que Dieu veut, là. Souvent, quand on n'est pas avec son âme sœur, quand on est avec quelqu'un qui n'est pas, on n'est pas compatible, là. J'ai dit, Dieu même fait des blocages. Tu es là, tu n'as pas de problème, tu vas à l'hôpital, on te dit que tu peux faire déni, mais déni ne vient pas. Tu vas faire tous les traitements possibles, déni ne vient pas. Tu vas faire la FIV, tout ce que tu veux, déni ne vient pas. C'est parce que celui avec qui tu es là, vous n'êtes pas compatible, Dieu ne veut pas. Donc vous allez rester ensemble 50 000 ans, tu ne vas jamais avoir déni avec lui. Donc, ma chérie, il faut gagner temps. Tu vas tomber sur celui que Dieu a pris sa cote pour te créer là. Tu vas tomber sur lui, tu as fait ta vie, tu as fait tes dénis. Il faut laisser lui là. Merci beaucoup, ma coach. Merci beaucoup. Courage à toi. Merci. Allô?